Bonjour, qu'est-ce qu'un extrémum et comment le décrire précisément? C'est une question un peu traître, mais au fond, il n'y a qu'une seule chose à savoir. On a ici une courbe des températures de l'eau à Marseille, et si on s'interroge sur son maximum, on peut voir qu'il est atteint en août et qu'il vaut un peu moins de 30 degrés. La seule chose qu'il faut savoir sur les extrémums en mathématiques, c'est qu'il faut bien distinguer quand ils sont atteints, c'est-à-dire pour quelle valeur de x, et combien ils valent, qui se lit sur les y. On peut se poser évidemment la même question pour le minimum. Il est atteint quand? En janvier ou février, et il vaut combien? Un peu moins de 20. Prenons un exemple, on vous demande de décrire les extrémums de cette fonction. Pour le maximum, il est atteint en 3, et il vaut 5,5. Même chose pour le minimum, il est atteint en 7 et vaut 1. Même question, mais cette fois avec un tableau de variation. Pour trouver le maximum, on regarde d'abord la ligne des f de x qui correspondent au y. Le maximum, il vaut 50, il est atteint en 100. Et pour le minimum, il vaut moins 15 et il est atteint pour x égale 50. En seconde, ce genre de définition est une sorte d'introduction aux écritures mathématiques. Elles sont plutôt abstraites et pour les retenir, je vous conseille toujours de les apprendre avec le dessin associé. F admet un maximum en A, le maximum est ici, atteint en A. Il vaut Y égale F de A. On nous précise sur I, car on ne sait pas ce qui se passe hors de I. Ensuite, pour tout X de I, on doit comparer f de x et f de a. Donc on prend les x appartenant à i et on voit qu'on a toujours f de x qui est en dessous f de a. Donc f de x inférieur à f de a. En fait, cette définition est la traduction en écriture mathématique de quelque chose qui se voit très bien sur le dessin. De la même façon pour le minimum, il est atteint ici en b, il vaut f de b. C'est le minimum sur un intervalle i. Donc f admet un minimum en b sur i. À quelles conditions? On va regarder ce qui se passe pour les x de i. On voit que dans tous les cas, f de x est au-dessus de f de b. Et donc, la seule différence entre les deux définitions est ici. Et à nouveau, elle se voit très bien avec le dessin.